Se battre contre Covid-19, c'est se battre contre le capitalisme, se battre pour la justice sociale et pour la justice climatique. www.libradio.org, on change tout. Maintenant, Murder Machine. Bonjour Noé, comment vas-tu? Hello, ça va bien et vous? Bah ça va super, merci de nous rejoindre comme ça un peu à brûle-pourpoint, en pleine émission. Comme tu le vois, nous sommes en direct et nous sommes une petite équipe, c'est l'équipe de rédaction partiellement présente, d'autres n'ont pas réussi à se lever, mais voilà, celles et ceux qui sont là sont bien là. Alors, nous allons parler ensemble, et bien entendu que tout le monde est invité à participer à cet entretien, nous allons parler d'un projet opérationnel quasiment, puisque vous avez déjà bien avancé. Ce projet naît du départ du théâtre de la Comédie, dans son nouvel écrin qui est annoncé pour dans quelques mois, à peu près 6 mois encore, crois-je, mais tu vas nous préciser ça. Et ce bâtiment, qui est d'ailleurs magnifique, qui se situe près de l'université Unibastion, eh bien, serait récupéré d'une certaine manière et puis géré par une fêtière d'association dont tu vas nous préciser qui vous êtes, si j'ai bien compris, en collaboration de l'université de Genève, pour y faire un projet culturel, horizontal, autogéré, associatif. Ça s'appelle la tragédie. Voudrais-tu nous en dire quelques mots? Ouais, alors le projet, c'est en effet de reprendre. J'ai plus la date de reprise, enfin de début de saison aux Olives de la Comédie, mais et puis la situation actuelle fait que c'est très incertain. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans ces lieux à partir de la rentrée. Mais en effet, on est une association, donc la Tragédie, qui propose un projet qui a été soutenu, enfin qui est soutenu par l'université, et il y a plusieurs acteurs qui sont dedans. On n'est pas vraiment une fêtière et on n'est pas les seuls acteurs impliqués dans ce projet. Mhm. Mais donc le but, c'est en effet de proposer quelque chose de culturel. Il y a aussi des acteurs qui sont plutôt sur des questions sociales, comme une épicerie solidaire. Voilà, avec un peu des dimensions différentes. C'est un bâtiment qui est énorme, qui a beaucoup de salles, qui a beaucoup d'espace. On peut faire beaucoup de choses différentes dedans. Donc c'est un peu voilà, proposer une diversité des activités et puis toujours que ça vienne un peu des gens qui veulent faire quelque chose et pas que ce soit nous qui proposions une programmation et qui limitions un peu le type d'activité possible. Absolument. Oui, alors je disais fêtière, mais effectivement, c'est un mot impropre. C'est une convergence de différentes associations, notamment l'association des étudiants en lettres, l'association des étudiants en Sciences Po et Relations internationales, la comédie musicale de l'Université de Genève, le collectif nocturne pour une vie riche, vivante et diversifiée, ainsi que l'association l'IOXA, c'est ça? Oui, absolument. À la base, c'est 5 associations qui se sont réunies, qui ont proposé un projet à l'UNI qui est devenu la tragédie. Mais il y a aussi dans la tragédie maintenant, outre le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont investies, qui viennent d'autres associations, il y a aussi des représentants de l'université qui font partie même du comité, où on a notamment un représentant du service des bâtiments et le responsable des activités culturelles. Très bien. Le site internet, c'est www.tragédie.ch. Le bâtiment, il se situe, parce qu'on l'a pas encore dit, au boulevard des Philosophes numéro 6. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans ce fantastique théâtre avec, il y avait la petite librairie en bas, le petit bar, tout ça. Alors, comment ça se fait que vous êtes retrouvés ces associations-là? Et puis, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, eh bien, l'université devient un partenaire pour ce projet? Alors les 5 associations là, c'est un peu un hasard, je pense essentiellement. Il y a le collectif a été sollicité par une députée et puis la Tribune de Genève pour en disant bah voilà, il y a cet exemple du terreau proposé par le collectif nocturne. On pourrait imaginer quelque chose de similaire pour la comédie, que ce soit un lieu nocturne, enfin que ce soit repris par un lieu nocturne ouvert, identité jeune, etc. Et le collectif voulait pas le faire tout seul et le faire avec une communauté qui soit beaucoup plus importante. Alors je parle pas au nom du collectif, moi j'en fais pas partie, donc je peux vous dire un peu l'impression que j'avais Mhm. et puis les discussions que j'ai eues avec ces membres, mais donc il faut pas prendre mes propos pour de l'argent comptant. Euh,
Et donc ils sont retournés vers des associations universitaires, notamment la CEA qui a pas pu s'investir avec nous à ce moment-là. Mais il y a d'autres associations comme l'AEL, l'AESPRI ou la Commu qui ont repris le truc, et puis il y a l'IOXA qui avait des contacts avec l'AESPRI. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu là qu'on voit les nébuleuses associations, des gens qui sont investis dans plusieurs associations à la fois, les réseaux que ça crée. Et puis il y a ces 5 associations-là qui ont pensé un projet qui immédiatement avait cette dimension universitaire et donc nécessitait l'implication de l'université. C'est un gros bâtiment, on n'est pas naïf et on sait qu'on n'arrivera pas à le faire tourner tout seul, donc on a besoin d'une institution, et puis ça nous permettait aussi de réaliser le projet qu'on voulait, qui était de pas se limiter à un niveau étudiant, mais de faire un peu une imbrication à la fois entre toutes les facultés, les étudiants d'où qu'ils viennent, et aussi avec les autres personnes qui font partie de cette université, les professeurs, l'école, le corps intermédiaire, le PAT, et puis pour ouvrir vers la ville, et ce qui est un des objectifs de l'université, l'ouverture à la cité. Absolument. Dis-moi, Noé, êtes-vous toujours à la recherche de nouveaux partenaires, ou bien est-ce que là le groupe est constitué? On est on est dans une étape postérieure à la recherche d'alliances et de partenaires. Ben, il y a toujours des discussions sur ce qui pourra se faire à l'intérieur, et les gens qui voudront s'investir dedans, si vous voulez, un peu, ça dépendra un peu du cadre qui sera mis en place. Actuellement, il y a encore beaucoup de discussions sur la manière dont ça va prendre forme, notamment les discussions de reprise du bâtiment avec la ville, etc. C'est pas quelque chose qui est vraiment arrêté, et c'est pas quelque chose dans laquelle la base a vraiment énormément de prise. Mais bien sûr que tout projet peut encore avoir lieu dans cette proposition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est pas non plus, on n'a pas le bâtiment, il nous est pas attribué après le départ de la comédie. C'est encore des discussions, et rien n'est vraiment concret, dans le sens où c'est toujours un peu une construction du projet, quoi. Tout à fait. Mais concrètement, vous avez déjà des idées, des pistes comme ça qui vous habitent concernant l'utilisation, l'usage que vous allez en faire? Parce que si j'ai bien compris, il y a déjà une partie qui est gérée par une association extérieure, non? Le bar. Oui, le bar. Alors actuellement, donc le bâtiment est toujours à la Comédie. C'est toujours la Comédie qui est dedans. Euh, pour la saison passée, la Comédie avait besoin euh, d'un nouveau gestionnaire d'exploitation pour le bar. Ils ont fait un appel à projet auquel on a répondu et qu'on a gagné. Donc c'est nous qui avons géré le bar sur toute la saison. Et puis avec un partenaire qui s'appelle Le Trèfle, qui faisait la nourriture. Et voilà, donc ça nous permettait de déjà mettre un pied. Tu posais la question des projets concrets. Du coup, il y aurait ce projet du bar, bien sûr, qui continuerait. On veut que ce soit un lieu de sociabilité aussi, donc qu'il y ait des tables, que ce soit un lieu de vie pour le foyer. Mais il y a aussi des projets différents, comme donc je parlais tout à l'heure de l'épicerie solidaire. Il y a des projets d'ateliers, de Fab Lab. Oui. J'ai lu quelque part la manivelle. Oui, bon, pour tout ça, c'est des discussions qui sont en lien avec l'association, etc. C'est pas foncièrement quelque chose d'acté par le projet, etc. Mais on a en effet notamment la manivelle qui participera à notre table ronde du 22 avril. Donc on organise un événement virtuel le 22 avril. Attention, on va y venir au 22 avril. Très bien. T'inquiète pas, tu es là aussi pour ça. Mais oui, alors très bien. J'aurais voulu encore te questionner avant de passer la parole à mes collègues si quelqu'un le souhaite. J'ai encore 2 petites questions si ça te va concernant ceci, et ensuite évidemment on fera focus sur la grande soirée virtuelle du mercredi 22 avril que vous avez appelée la tragédie 2.0 dans ton salon. On va pouvoir accueillir chacun dans notre salon la tragédie, ça risque d'être assez sport, je pense. Alors voilà, ces 2 questions sont les suivantes. J'aurais voulu savoir, concernant évidemment le nerf de la guerre, le financement, est-ce que ça, c'est déjà un questionnement qui vous habite, auquel que vous abordez? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Êtes-vous d'ores et déjà à la recherche, qui sait, de mécènes ou de sponsoring? À quoi est-ce que vous pensez par rapport au financement? Ça, c'est la première des questions. La deuxième serait celle du fonctionnement intérieur. Est-ce que vous imaginez mettre en place
place une charte, des valeurs communes qui font que, eh bien, il y a une cohésion et une cohérence dans l'espace, parce qu'on l'a vu dans certains lieux bien connus, que je vais pas citer, mais voilà, qui sont très centraux à Genève, où à un moment donné, des dissensions ont pu apparaître, et ce qui fait que ça a un petit peu affaibli le projet. Alors, première question concernant le financement, y a-t-il d'ores et déjà des informations que tu nous livrerais ou pas? Et la deuxième, c'est concernant les modalités de fonctionnement, charte et valeurs. Alors les deux questions sont très liées en fait pour nous parce que c'est la question un peu de la gouvernance du lieu qui est en jeu et nous, en tant que tragédie, on n'est plus complètement euh, en discussion à ce niveau-là. On a transféré, enfin, la façon dont le projet s'est construit a fait que la discussion s'est transférée à un autre niveau, notamment des discussions liées au HES, à l'Université de Genève et un groupe de travail d'étudiants qui s'est constitué pour ça. C'est en effet des questions auxquelles on a pensé très vite et qui étaient déjà dans le plan qu'on a proposé au rectorat. Donc nous, on a imaginé un certain nombre de façons d'organiser ça. Après, c'est pas nous qui allons prendre la décision à ce niveau-là. Surtout pour le niveau financier, c'est pas vraiment. Voilà, nous on est quand même, on peut reconnaître qu'on est des étudiants et que on n'a pas les connaissances pour toutes les clés exactement pour gérer un peu les finances d'un lieu comme ça. Après, on a un certain nombre d'idées qu'on a proposées et certaines choses qu'on défend quand même de manière assez importante. Pour la question. Pardon, la deuxième question que tu me posais, c'était voilà, les chartes. Concernant chartes et valeurs qui auraient usage sur place. Alors la tragédie a déjà écrite avant d'être la tragédie. En fait, le groupe d'associations et l'université a écrit une note d'intention qui explique un peu ce qu'on défend, qui forcément va évoluer parce que d'autres acteurs sont entrés en jeu entre temps. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir en effet une charte qui un peu structure les activités, qu'elle s'appelle charte, peu importe comment elle s'appelle, il y aura forcément un document de ce type. Encore une fois, c'est pas nous qui allons le produire comme ça, mais ce sera dans la mise en place du projet que ça se fera. Très bien. www.tragédie.ch. Le bâtiment se situe au boulevard des Philosophes 6. C'est un bâtiment splendide, ne serait-ce que pour le visiter. Une fois qu'on pourra enfin se déconfiner, eh bien, ça vaut la peine d'y passer. Et puis, sur le site internet qui est extrêmement complet, on y trouve effectivement tout ce que l'on a dit et plus encore. Nicole, une question. Oui, donc est-ce que c'est certain que ce site sera dédié aux associations? Est-ce qu'il y a encore un risque que le bâtiment passe en main privée, comme on a pu voir avec le Plaza, le cinéma Le Plaza par exemple, où il y a eu une grande bataille pour que cet espace soit habité par les associations? Alors, si on parle en termes d'association, d'ouverture complète, il n'y a rien qui est assuré. Et encore une fois, même notre projet pourrait, d'une certaine manière, se restreindre à un univers notamment étudiant. C'est pas, il y a rien de garanti. Il y a des gens qui défendent certaines choses. La tragédie, nous on défend une ouverture, mais on pense que une ouverture dans les activités permet à chacun de venir y participer. Ouais. Après voilà, c'est quelque chose qui est très mouvant et donc il y a, comme le Plaza, il n'y a pas d'assurance quelconque. D'accord. Donc peut-être un comité de soutien, un appel aux gens à soutenir, à adhérer à la tragédie, ce serait quelque chose à envisager. Pas que Pour soutenir le projet ouvert, soutenons la tragédie. Alors comment est-ce qu'on soutient la tragédie? Voilà. Alors vous pouvez devenir membre de la tragédie. Après, voilà. C'est la première chose à faire, je pense. Et puis ça vous donne voix dans les assemblées générales. Vous pouvez rejoindre le comité aussi. Il y aura bientôt une AG donc qui va renouveler le comité. Il y a 10 places dans le comité. Donc vous pouvez regarder sur le site internet. Vous pouvez, il y a un lien pour devenir membre. Est-ce qu'on peuvent devenir membre des personnes morales et des personnes physiques ou l'une ou l'autre seulement? Alors j'oublie toujours à quoi se réfère chacune, mais alors une personne physique, oui, donc les associations ne peuvent pas, les personnes morales ne peuvent pas se faire. D'accord, donc c'est à titre individuel que l'on adhère. Absolument. Très bien.
Écoute, je te remercie beaucoup pour cette première partie. Je pense que l'on peut, à moins que des questions surgissent, si c'est le cas, eh bien, manifestez-vous, Jean. Et puis sinon, eh bien, nous passons à votre actualité, qui est cette grande soirée virtuelle du mercredi 22 avril prochain. On y est, hein, on est vraiment à la veille quasiment. Ça s'appelle la tragédie 2.0 dans ton salon. Alors voilà, quel est le concept et décris-nous un petit peu le programme. Bon, alors notre problème c'était que on avait eu cette soirée du 12 mars qui était prévue, qui s'est fait annuler. Donc le 12 mars, le principe c'était que on aurait notre soirée, on pourrait organiser quelque chose dans le bâtiment de la Comédie. Frustré par cette annulation due au coronavirus, et puis aussi face à la réalité qu'on vit actuellement, où on est tous confinés chez nous, la vie culturelle s'arrête, il y a plus grand chose. On peut trouver certaines choses sur Facebook notamment, beaucoup d'artistes se mettent à faire des lives, mais on manque d'éléments à la fois de lieux où se retrouver et où partager quelque chose de culturel, de social depuis chez nous. Donc on a décidé d'organiser cet événement. Le concept du coup c'est que vous pourrez avoir accès à la tragédie mais sans bouger de chez vous. Donc à travers un serveur Discord. Donc vous n'avez pas besoin de télécharger l'app pour ça, vous pouvez simplement le faire depuis votre navigateur et puis ça renverra vers d'autres plateformes où des artistes feront leurs performances, où il y aura aussi des conférences, des discussions, etc. Donc ce sera à travers Zoom, Facebook, je crois Instagram aussi, j'ai plus en tête exactement l'ensemble des plateformes. Mais voilà, il y aura plusieurs formats, à la fois avec de l'image, sans image, il y aura de la musique, des performances artistiques et des conférences, en tout cas de mémoire. Et une dégustation aussi, Oui. Dégustation de bière. On peut en reparler après. C'est cool. Absolument, absolument. Alors effectivement, le programme est très chargé, donc on va pas l'égrener dans son intégralité. On peut juste dire qu'il est présent, qu'on le retrouve sur le site de la tragédie. En tout cas, la page Facebook, ouais. La page Facebook plutôt, d'accord. Donc la page Facebook de la tragédie, là, on y trouve le programme, comme tu l'as dit, des sets de DJ, des concerts, des perfos, expériences virtuelles, des conférences notamment, récupérer et partager versus consommer et jeter, une table ronde. En présence par ailleurs de la manivelle dont on parlait tout à l'heure, également Montré fantôme du Japon, waouh, sympa. Ça c'est une conférence d'histoire et cité. Ouais, fantastique. Je vois qu'il y a effectivement parmi les autres activités, visite de la microbrasserie de l'agneau à trois pattes, plus dégustation collective. Alors, raconte-nous comment est-ce que vous avez pu organiser un truc pareil. Comment ça va se passer cette dégustation? Alors l'ATP, c'est nos gros partenaires depuis quelques mois. La tragédie était le premier bar à avoir leur fût et à servir au fût les bières de l'ATP. Donc là, on est beaucoup en discussion avec eux. On essaye de pas mal se soutenir et puis du coup, on leur a proposé de faire quelque chose selon leur proposition. Donc du coup, ils ont mis en place un pack de 5 bières. En vente sur leur site. Donc eux, ils continuent à livrer à vélo. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc c'est une microbrasserie genevoise. Ils livrent à vélo. Et puis donc vous pouvez commander. Je sais plus. Il faut vérifier la date limite, mais je crois idéalement il faut le faire dans les quelques jours qui viennent. Dans les 2 jours qui viennent, à mon avis, ce week-end, histoire d'être sûr d'avoir les bières pour le 22. Donc on commande un pack. Je crois qu'il s'appelle pack dégustation tragédie. Vous avez 5 bières et il y aura 1 heure, je crois, de dégustation sur le Discord de la tragédie où ils nous feront une petite visite aussi de la microbrasserie. Ils nous présenteront les bières, on pourra les déguster tous ensemble, etc. Et puis, donc, faut regarder sur la page Facebook, il y a un code promo que j'ai pas appris par cœur et qui fait que le pack est à 15 francs au lieu de 17,50 et c'est la tragédie qui paye la différence. Ouais, donc il y a vraiment l'idée d'être interactif, d'être bienveillant, d'être inclusif, d'être toutes et tous ensemble pour briser cet isolement. Et tu vois, on est en plein dans la cible puisque nous, eh bien, ça fait partie de notre mandat qu'on sait auto-attribuer, c'est de briser l'isolement et d'activer la solidarité. Nous, on arrive doucement au terme de cet entretien. Je voulais encore citer 2 choses parmi les autres activités parce qu'il y a un programme qui est pléthorique, effectivement. Il y a un grand blind test. Il y a également, et ça, je trouve ça très drôle, j'aimerais que tu nous en dises rapidement un petit mot, un concours d'imitation de tableaux célèbres. Voudrais-tu nous dire quelques mots de cela? Alors c'est pas moi qui ai organisé ça, donc je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un défi qui est sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, je crois,
voire presque une dizaine de jours en tout cas, qui est du coup de reproduire un tableau célèbre. Et puis donc là, il y aura une chaîne, donc un salon textuel où on pourra poser les photos de tableaux, enfin de nous du coup, les photos de nous qui représentons un tableau pour voilà, pour partager, enfin pour répondre au challenge. Très bien. Eh ben, on se réjouit de découvrir tout ça. On le rappelle, c'est mercredi 22 avril, la tragédie 2.0 dans ton salon. Le programme, on le trouve sur le Facebook de la tragédie et le site internet, c'est www.tragédie.ch. On encourage toutes et tous à suivre l'évolution. Alors évidemment, on est dans une période où tout est un petit peu en latence, mais on va tout de même inviter toutes et tous et nous-mêmes suivrons bien entendu l'évolution du projet. Pourquoi pas de devenir membre? En tout cas, nous, on est parmi nous certainement des personnes seraient intéressées de soutenir ce type de projet le plus horizontal possible, le plus large possible. Voudrais-tu, pour en terminer, voilà, y aurait-il une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais souhaité répondre, ou alors lancer un dernier appel et ensuite on se quitterait en musique? Non, je crois que j'ai tout dit un peu, mais rejoignez-nous le 22, devenez membre et puis faites vivre un peu ces projets culturels, que ce soit la tragédie ou d'autres dans la ville, ça fait du bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça. On se retrouve certainement une prochaine fois pour continuer à parler de tout ceci. À fond. Une toute dernière question, y a-t-il un agenda, malgré le fait que nous sommes en confinement? Voilà, y a-t-il un moment clé, un moment charnière qui vous attend? Alors la prochaine AG, on n'a pas encore de date parce que ce sera au déconfinement quand on pourra se réunir à plus. Après on a des dates un peu floues, donc il y a le 22 et puis en septembre on fait quelque chose aussi avec le sismographe, qui est une association. Vous pouvez aller regarder sur leur site aussi, qui propose plein de trucs culturels cool. Sinon on n'a pas vraiment, ouais, on a dû un peu annuler un certain nombre de nos projets, donc on n'a pas vraiment de date au-delà de ça. D'accord. Noé, je te remercie beaucoup. Nous, on se laisse là pour cette fois-ci, en se promettant de nous réentendre. Nous allons nous quitter en musique avec un truc un peu vintage, c'est Aston Villa. Et puis, pour le reste de l'équipe, nous allons ensuite eh bien, faire une petite extra ensemble pour dire au revoir aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Noé, bon week-end à toi, à bientôt. Merci, bon Ciao. week-end à vous aussi. Merci.